L'épisode commence avec Jandan, qui donne à manger à EIQ. La petite demande à ce qu'elle appelle son père, car elle est inquiète pour lui. Au moment où Jandan s'apprête à appeler, Demir arrive avec un jouet pour sa fille. Il demande à Jandan de sortir un moment pour qu'ils puissent discuter, ce qui attise la curiosité de la petite. À l'extérieur, Jandan informe Demir qu'Arzu est passé voir EIQ. Demir, énervé, demande si elle a causé du tort à la petite, mais Jandan le rassure en lui disant que non et lui rappelle qu'Arzu reste la mère d'EIQ, qu'il le veuille ou non. Demir réplique qu'Arzu n'est là que pour l'héritage de son père. Jandan le raisonne en expliquant que, pour le bien d'EIQ, ce n'est pas le moment pour lui et Arzu de se disputer. Elle lui dit ensuite qu'elle doit partir à la clinique car un patient l'a appelée. Avant de s'en aller, elle lui confie qu'elle a vu à l'école d'EIQ l'homme qui avait tenté de voler ses tableaux. Demir lui répond que ce type est en prison depuis longtemps et qu'elle doit certainement le confondre avec quelqu'un d'autre. Jandan acquiesce, dit au revoir et part. Pendant ce temps, Diemal raccompagne Arzu chez elle et lui propose de rester chez lui. Arzu refuse, descend de la voiture et monte à son appartement. À l'intérieur, elle attrape une bouteille d'alcool pour se saouler. En regardant autour d'elle, elle se souvient des paroles d'EIQ qui lui avait dit que sa maison était en désordre et sale. Se sentant honteuse, Arzu se met à tout ranger. À l'hôpital, Demir aide sa fille à se préparer et se dirige vers le service des décharges pour les formalités de sortie. Il demande à payer les frais hospitaliers en plusieurs fois, mais la secrétaire l'informe qu'il n'a aucune dette à régler, car EIQ est une patiente spéciale pour Murat. Demir va voir Murat dans son bureau et insiste pour le rembourser le plus rapidement possible. Murat lui assure que ce n'est pas nécessaire, précisant qu'il le fait pour EIQ et qu'il sait bien que Demir ne roule pas sur l'or. Touché, Demir le remercie chaleureusement avant de porter sa fille pour la ramener chez eux. De retour à la maison, EIQ demande si Jandan peut rester avec elle pendant que son père est au travail. Demir lui répond qu'ils verront, avant de l'aborder pour qu'elle se repose. Il la couvre de bisous et joue un peu avec elle pour la faire rire. Puis, il se dirige vers la cuisine pour préparer du thé, tout en gardant un œil attendri sur sa fille qui commence à somnoler. Alors qu'il est dans la cuisine, EIQ demande à son père de mettre du miel dans sa tasse. Peu après, le patron de Demir l'appelle pour lui rappeler qu'il doit se rendre au travail. Demir lui assure qu'il arrive sans tarder. De son côté, Ougour se rend à l'école, où la maîtresse lui demande où il était pendant le malaise d'EIQ. Il invente une excuse, affirmant qu'il avait reçu un appel urgent. Elle lui rappelle qu'elle a essayé de le joindre même à l'hôpital, mais il lui répond qu'il avait oublié son téléphone dans un taxi. Ougour propose ensuite son aide à l'école, ce qu'elle accepte volontiers, lui lançant des sourires discrets alors qu'il s'éloigne. À la maison, Demir attend impatiemment qu'Ougour arrive pour prendre soin d'EIQ pendant qu'il ira travailler. Ougour finit par arriver, et Demir fait un câlin à sa fille avant de se précipiter au chantier. EIQ demande alors à Ougour où il était. Il lui répond qu'il était à l'école pour organiser une petite fête pour la kermesse, ce qui la contrarie un peu, car elle ne souhaite pas qu'il se rapproche trop de sa maîtresse. Pendant ce temps, Demir arrive en courant au chantier et se change en vitesse. Il explique à son patron que sa fille était malade. Le patron, compréhensif mais ferme, lui rappelle que ce n'est pas ainsi que fonctionne le travail. Demir acquiesce, et son patron lui reproche d'utiliser son téléphone durant le travail. Il lui ordonne d'aller le déposer immédiatement. Sans discuter, Demir obéit et rejoint son poste, se préparant à une dure journée de travail, malgré ses pensées tournées vers EIQ. À la maison, Ougour joue paisiblement avec EIQ, lorsque soudain, on frappe à la porte. Il se précipite pour ouvrir et aperçoit Arzu sur le seuil. Surpris, il tente de l'empêcher d'entrer, sachant que Demir ne serait pas du tout content de la voir ici. Cependant, Arzu insiste et pénètre dans la maison, déterminée à voir sa fille. Elle s'approche de la petite et lui demande doucement si elle ressent encore des douleurs. EIQ, avec son air calme et rassurant, répond qu'elle va bien et qu'elle ne souffre plus. Arzu, alors, sort de son sac le bracelet que la petite avait oublié chez elle, et le lui tend avec un sourire. Alors qu'ils échangent, Ougour reçoit un appel de Mufid,
qui, visiblement convalescente après une chute à l'épicerie, a besoin de lui. Il se précipite à son secours, et avant de partir, il hésite, ne voulant pas laisser la petite seule avec Arzu. Il insiste pour emmener Oiku avec lui, mais Arzu, calme et assurée, lui répond qu'elle peut s'occuper de la petite en son absence et lui assure qu'elle ne lui fera aucun mal. Malgré la réponse de la mère, O'Hoor, toujours méfiant, lui fait part de ses doutes et répète qu'il préférerait emporter Oiku avec lui. Mais la petite, d'un ton rassurant, lui demande de ne pas s'inquiéter, insistant qu'elle se sent bien et qu'elle peut rester seule avec Arzu. Elle le pousse doucement à partir, lui demandant de ne pas perdre de temps et de vérifier comment va grand-mère Mufid. O'Hoor, bien que réticent, promet à Arzu de la brûler si elle fait du mal à sa sœur. Sur ces mots, il s'éloigne, non sans jeter un dernier regard inquiet sur la scène. Arzu, quant à elle, se tient là, sereine, observant la petite d'un air attentif, décidée à prendre soin d'elle, tout en sachant que la situation entre elle et Demir ne tardera pas à se compliquer davantage. De l'autre côté, Demir est plongé dans son travail et ne remarque pas les appels incessants d'O'Hoor, qui tente de le joindre sans succès. Pendant ce temps, un de ses collègues reçoit un appel de sa femme, qui lui annonce que leur enfant est gravement malade. Submergé par l'inquiétude, il supplie Demir de prendre en charge son travail pendant 1 heure afin qu'il puisse se rendre à l'hôpital. Touché par la situation, Demir accepte avec compassion, et son collègue part aussitôt pour rejoindre sa famille. À la maison, Arzu remarque qu'il fait très froid et suggère à Oiku de venir chez elle, car chez Demir, il n'y a pas de chauffage. Cependant, la petite refuse fermement. Arzu insiste, mais Oiku, résolu, ne veut pas bouger. Après quelques instants, Arzu réussit à convaincre la petite, qui accepte enfin de la suivre chez elle. Une fois arrivée, Oiku lui fait remarquer que son père serait très énervé si jamais il apprenait qu'elle était chez elle. En entrant, Oiku remarque que la maison d'Arzu est propre, mais elle souligne qu'il reste encore de la saleté. Elle sort alors ses vitamines et se prépare à les prendre. Arzu, voyant l'occasion, se dirige discrètement vers la chambre et envoie un message à Demir pour lui faire savoir qu'Oiku est bien chez elle et qu'elle pense que c'est le bon moment pour lui parler. Peu après, Demir reçoit le message et répond qu'il arrive. De retour sur le chantier, le propriétaire du site arrive pour inspecter les travaux. Il constate qu'un des travailleurs est absent et se montre très mécontent. Il réprimande sévèrement le chef des ouvriers, lui reprochant de laisser les travaux en retard. Demir explique que son collègue a dû partir en urgence pour s'occuper de son enfant malade, mais le propriétaire, loin d'être compréhensif, ne veut rien entendre. Il les avertit qu'il ne les paiera pas si les travaux ne progressent pas comme prévu. Le patron de Demir le reprend, lui conseillant de faire attention à l'avenir, et tout le monde retourne au travail dans une atmosphère tendue.